La présentation de Kylian Mbappé au Real Madrid va être plus impressionnante que celle de Cristiano Ronaldo à l'époque. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de la présentation de Kylian Mbappé au Real Madrid parce que ça devrait petit à petit s'approcher. On n'est pas loin finalement de ce moment qu'on attend depuis pas mal d'années, notamment je pense du côté de Madrid et du côté des supporters. Le fameux dossier, le fameux Mbappélix est enfin clos. La présentation devrait arriver très prochainement. On n'a pas encore la date précise. On va voir que ça fait quand même tout un débat. On va en reparler juste après dans la vidéo. On va aussi parler de l'engouement de cette présentation. Car oui, le Real Madrid prévoit de faire une présentation à la hauteur de celle de Cristiano Ronaldo à l'époque, voire même peut-être supérieure à celle-là. Et on va un petit peu se poser la question, est-ce que Mbappé finalement mérite une présentation de ce style? On va aussi voir d'autres actus autour du Real Madrid. Donc bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et on peut y aller dès maintenant. Commençons du coup par l'info principale. Le Real Madrid prévoit d'annoncer l'arrivée de Kylian Mbappé après la finale de Ligue des Champions. Sa présentation s'inspirera de celle de Cristiano Ronaldo et d'après certains médias, le Real Madrid aimerait frapper un coup très très fort avec l'arrivée d'Mbappé libre et voudrait même limite faire quelque chose d'aussi impressionnant, voire même plus. Donc il y a plein de questions à se poser par rapport à ça. J'ai vu que ça a fait débat au sein des supporters madrilènes par rapport à la présentation. C'est que pour certains supporters madrilènes, Mbappé ne mérite pas une présentation à la hauteur de celle de Cristiano Ronaldo pour plein et plein de raisons que je vais vous énumérer. Mais avant que je parte dans ma tirade, on va dire, que je commence à tout déballer, n'hésitez pas, vous, à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ça. Est-ce que vous pensez qu'Mbappé mérite une présentation à la hauteur d'un Cristiano Ronaldo, etc., etc., ou est-ce que vous pensez qu'Mbappé mérite une présentation un peu plus classique de joueurs, de bons joueurs ou de grands joueurs qui arrivent du côté du Real Madrid? Moi, je vais y aller parce que les avis que j'ai vus de la part de ceux qui étaient contradictoires par rapport à ça, j'étais plutôt d'accord avec eux. Il y a déjà le fait que, entre Mbappé et le Real Madrid, le fameux train, on s'en rappelle, hein, le fameux train qui passe une fois, et le train est quand même passé plusieurs fois et que certains supporters du Real Madrid l'ont encore mauvaise par rapport à ça, même si du coup, on va dire qu'il se rattrape un peu avec le côté arrivée libre qui est quand même symbolique, tu vois. Le club va dépenser 0 €, enfin officiellement parce qu'il y a la prime à signature et tout ça, mais officiellement le club va acquérir un joueur de la trempe d'un Kylian Mbappé gratuitement. Donc c'est quelque chose de fort symboliquement. Donc c'est une manière peut-être de se racheter vis-à-vis des supporters, mais il y en a encore beaucoup qui ont la prolongation au PSG en 2022 au travers de la gorge et c'est totalement compréhensible. Donc déjà par rapport à ça, on sent une histoire d'amour qui aurait pu débuter un peu plus tôt et qui aurait peut-être été un peu plus logique du côté du Real Madrid et que finalement Mbappé a voulu repousser un peu ça. Bon, on connaît l'histoire, hein. Il y a eu le PSG, etc. qui a fait son truc. Bon, au final, ça a fonctionné, donc tu peux pas non plus en vouloir au PSG. Hein. Leur objectif, c'était de prolonger Mbappé, ils ont réussi à le faire. Et en tant que supporter parisien, à l'époque, je pensais que c'était la bonne solution. Bon, au final, le temps a montré que je me trompais peut-être un peu et que finalement, le laisser partir en 2022, c'était peut-être le meilleur truc à faire. Mais bon, moi, dans tous les cas, je voulais pas qu'Mbappé parte libre de mon club. Donc je me disais, bon, au moins on le prolonge. Officiellement, au début, c'était jusqu'en 2025. Je me disais dans ma tête, il va faire 2 ans et puis après, on va le vendre au Real Madrid. Et finalement, tout est bien qui finit bien. Et au final, ça s'est pas du tout passé comme ça. Donc, bref. Le premier gros point négatif pour avoir une présentation à la hauteur de celle de Cristiano Ronaldo, c'est le côté j'ai un peu fui le Real Madrid, j'ai prolongé en 2022 alors que je pouvais déjà venir, et finalement le train Real Madrid est passé plusieurs fois au quai, et Mbappé ne l'a jamais pris, il l'a pris qu'au bout de la 3e ou 4e fois. Même s'il y a des moments, il y a aussi le PSG qui a refusé des offres, mais vous avez compris l'idée. Ensuite, il y a le côté tout simplement poids au moment où les deux arrivent, c'est-à-dire que Ronaldo, au moment où il arrive au Real Madrid, il est ballon d'or en titre, il vient de gagner la Ligue des Champions avec Manchester United, et c'est le meilleur joueur du monde, mais c'est pas le meilleur joueur du monde que les médias nous vendent ou alors que le joueur se revendique, c'est que c'est factuellement le meilleur joueur du monde qui en plus de ça, c'est important de le rappeler, quitte le meilleur club du monde, parce qu'au moment où Cristiano Ronaldo signe du côté du Real Madrid,
le Real Madrid n'était pas le meilleur club du monde, là où Mbappé finalement il quitte le PSG pour aller au Real Madrid qui est le meilleur club du monde. Donc même par rapport à ça, il y a une symbolique qui est très très différente. D'un côté, tu as un mec qui vient de gagner le Ballon d'Or, qui vient de gagner la Ligue des Champions et qui quitte le meilleur club du monde pour rejoindre le Real Madrid pour lancer un nouveau projet et entre guillemets le projet reconstruction, retour des Galactiques, ramener le Real Madrid sur le devant de la scène par entre guillemets amour de la Casablanca, pardon. Et de l'autre côté, t'as un mec qui a fui, enfin entre guillemets, fui c'est peut-être un gros mot, mais qui a déjà vu le train Real Madrid passer, qui vient en tant que joueur qui a remporté la Coupe du Monde en 2018, mais qui n'a toujours pas de Ligue des Champions, qui n'a toujours pas de Ballon d'Or, qui quitte le Paris Saint-Germain, qui, européennement parlant, est un club plus faible que le Real Madrid et que finalement on a l'impression limite qu'il fait le choix du Real Madrid au-delà de son amour pour le club qui je pense est réel. Je pense vraiment qu'Mbappé, le Real Madrid est le club de ses rêves et qu'il a toujours voulu. Mais on a aussi la sensation qu'il s'est dit bon c'est le moment, j'arrive sur 25 ans, c'est le moment d'aller au Real Madrid pour enfin aller chercher cette Ligue des Champions et ce Ballon d'Or. Donc c'est quand même deux trajectoires bien différentes et c'est pour ça que je comprends que ça puisse gêner pas mal de supporters par rapport à la présentation, parce que d'un côté t'as Ronaldo qui arrive vraiment en tant que superstar top avec en plus un prix de transfert à l'époque significatif. C'était le plus gros transfert de l'histoire du football au moment où Ronaldo arrive à Madrid. Et de l'autre côté t'as finalement Mbappé qui va débarquer gratuitement. Bon c'est une manière de se racheter, mais qui arrive gratuitement, donc t'as pas la symbolique d'un gros transfert. En plus de ça, qui arrive alors qu'il vient de, on va dire, bon statistiquement ok, mais globalement dans le jeu il vient de rater sa dernière saison avec le PSG et qui en plus il risque d'arriver une année où Vinicius et le Real Madrid ont pris respectivement la Ligue des Champions et le Ballon d'Or. Donc la symbolique est hyper différente et c'est pour ça que je peux comprendre que certains n'acquièrent pas par rapport à ça. Le Real Madrid veut présenter Kylian Mbappé au Santiago Bernabéu après la finale de LDC, mais Didier Deschamps devrait refuser de le libérer. Le timing est serré et il sera déjà avec l'équipe de France à Clairefontaine pour préparer l'Euro. La fameuse présentation dont on vient d'épiloguer pas mal de temps, on ne sait pas encore quand elle va se faire. Comme montré juste avant, le Real Madrid prévoit d'annoncer juste après la finale de Ligue des Champions. Maintenant, comme je vous l'ai toujours dit dans les vidéos qui parlaient de ce sujet, moi je pense que le timing est trop court, comme le dit bien cette information. Je vois pas l'équipe de France libérer Mbappé pour qu'il aille à Madrid faire sa présentation devant les supporters. Je pense que ça se fera après l'Euro, voire même peut-être encore plus tard si Emmanuel Macron arrive à négocier les Jeux Olympiques avec le Real Madrid, même si bon, ça me paraît compliqué, voire même impossible, mais on sait jamais, il va pas lâcher l'affaire jusqu'au bout. Mais je pense que ouais, la présentation de Mbappé au Real Madrid se fera après l'Euro. Par contre, l'annonce officielle pour moi se fera avant l'Euro. Tu vas faire un communiqué du Real Madrid avec Mbappé qui fait une petite vidéo avec le maillot du Real, ça peut carrément se faire avant l'Euro, même pendant un rassemblement de l'équipe de France, tu vois, ça prend pas énormément de temps et c'est au moins une manière de marquer déjà l'annonce officielle. Je pense qu'ils vont faire ça, petit communiqué avec Mbappé qui pose avec le maillot, je pense que ça va se faire. Par contre la présentation officielle dans le stade à la manière d'un Cristiano Ronaldo à l'époque, je pense qu'il va falloir attendre après l'Euro pour avoir ceci. Kylian Mbappé ne sait pas quand il va annoncer son futur club. Avant les Bleus, je ne sais pas encore, il y a encore des détails. On commence à en avoir marre là et on espère qu'il va boucler tout ça avant l'Euro. Et même, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, je pense que mentalement pour lui, qui est, tu vois, pas la présentation forcément, mais qui est au moins l'annonce officielle, qu'on le voit officiellement, ça y est, sous le maillot du Real Madrid, qui pose avec le maillot, qui est la communication de la part du club, etc. Je pense que même pour lui, avant l'Euro, ça peut un petit peu le libérer d'un poids, parce que si il n'y a rien, vraiment aucune communication, c'est-à-dire qu'on reste sur le même état qu'on est actuellement et qu'on attend après l'Euro pour enfin annoncer quelque chose, je pense que déjà on va continuer de lui poser la question pendant toute la compétition et ça c'est chiant, tu vois, ça pèse.
l'aise. Et en plus de ça, je pense que mentalement, du coup, pendant toute la compétition, il va y avoir de la réflexion, de se dire, bon, du coup, si après l'Euro, comment on gère? Est-ce qu'on fait la présentation de tel type? Comment on va gérer? Qu'est-ce que le Real Madrid veut? Tu vois, c'est des questions qu'il va falloir se poser, ça va lui prendre de l'énergie mentale. Donc je pense, même si il veut réaliser un bon Euro, ce serait bien qu'au moins il se soit communiqué avant, tu vois, pour être tranquille, on va dire. Journaliste, pourquoi ne pas dire que vous allez au Real Madrid? Mbappé a répondu parce que je pense que la meilleure chose à faire c'est de finir ses adieux. Ce que je voulais c'est bien finir, il y a un temps pour tout. J'annoncerai mon nouveau club en temps et en heure. Donc bon, comme je vous l'ai expliqué, moi je pense que ce serait le mieux qu'il annonce avant l'Euro. Maintenant on va voir ce qui va se passer à l'avenir. On arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner les gars. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.